C'est une CEDEAO aux abois qui dresse un bilan négatif de la situation économique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Il faut noter d'abord que ce rapport sur les perspectives économiques régionales, c'est une première. Nous étions habitués au rapport du FMI, de la Banque mondiale ou encore de la Banque africaine de développement. Un mot sur l'objectif, dresser les perspectives économiques face aux risques d'instabilité politique et aux menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest. On comprend tout de suite que l'Alliance des États du Sahel est dans le collimateur. Un mot maintenant sur le contexte. Ce rapport est de facto plombé par les annonces récentes de Donald Trump sur la fin de l'aide américaine avec la fermeture prochaine de l'agence humanitaire USAID qui gère des milliards d'aides en Afrique et dans le monde. La publication de ce rapport intervient quelques jours après le retrait effectif des pays de l'AES de la CEDEAO le 29 janvier dernier. Et c'est loin d'être une coïncidence. L'institution ouest-africaine nourrit de profonds regrets puisqu'elle n'a pas pu empêcher le départ du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Un départ qu'elle a pourtant provoqué en brandissant la menace d'une intervention militaire et en prenant de lourdes sanctions à l'encontre de ces pays au motif de coups d'État successifs. Au-delà du constat de la CEDEAO, il faut noter des manquements. Voici par exemple comment l'organisation analyse les perspectives économiques entre 2010 et 2022. Elle semble imputer largement une croissance en demi-teinte à l'instabilité politique et au coup d'État dans la région sans véritablement prendre la mesure de l'impact réel de ces sanctions économiques et politiques qui ont particulièrement affecté les populations et affaibli le concept même d'intégration régionale au service des peuples. Les économies des États membres ont été marquées par une croissance fluctuante, impactée par des crises sanitaires comme Ebola et la pandémie du Covid-19, ainsi que par des chocs économiques tels que la chute des prix du pétrole. En matière de perspective, le PIB régional est attendu à 4,1% en 2024, soutenu par la croissance de certains pays, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal. Cependant, les risques liés à l'instabilité politique dans plusieurs pays, les coups d'État et les sanctions pourraient affecter cette prévision. L'inflation devrait diminuer graduellement, passant de 18,8% en 2023 à 11,9% en 2025, même si certains États, comme le Ghana, devraient continuer à enregistrer une forte inflation. Omission volontaire peut-être, la CEDEAO ne mentionne pas le soutien des pays du Sahel à la croissance régionale. Pourtant, le FMI s'est empressé de revenir à leur côté en raison de perspectives de croissance solide avec une moyenne supérieure par rapport à celle de l'Afrique subsaharienne, malgré des incertitudes liées aux défis sécuritaires. L'institution a même passé des accords avec le Niger et le Burkina Faso et tente avec difficulté de convaincre le Mali d'accepter un programme d'aide. Les services du FMI et les autorités nigériennes ont conclu un accord au niveau des services. La croissance est projetée à 8,8% en 2024, principalement portée par les exportations de pétrole, par une campagne agricole favorable et par la levée des sanctions. L'activité économique devrait rester dynamique l'année prochaine, la croissance atteignant 7,9%, tandis que l'inflation devrait reculer à 3,7%. Le conseil d'administration du FMI a aujourd'hui conclu la deuxième revue dans le cadre de l'accord de facilité de crédit élargi du Burkina Faso, permettant ainsi un décaissement immédiat d'environ 31,4 millions de dollars US, avec une croissance du PIB réel en 2023 révisée à la baisse de 3,6 à 3%. Elle devrait augmenter de façon modérée à 4,2% en 2024 et 4,3% en 2025. Il faut noter que malgré les tentatives d'isolement menées par la CEDEAO, les pays de l'AES ont travaillé sur des alternatives et la diversification des partenariats en misant sur une reprise en main souveraine des secteurs clés de l'économie, notamment les mines et l'énergie. Le retour du FMI dans la région montre que l'institution financière ne souhaite pas un effacement de son aide au profit de nouveaux partenaires en provenance du Sud global. Une mise en concurrence qui permet d'atténuer les pressions menées par le FMI. A contrario, et là encore ce n'est pas mentionné dans le rapport de la CEDEAO, les membres de l'organisation sous-régionale ouest-africaine entretiennent un rapport de soumission vis-à-vis de l'institution de Bretton Woods qui dicte les réformes à mener pour valider les programmes d'aide. Les politiques d'austérité et de resserrement budgétaire ont mené certains de ces pays au bord du chaos en raison de manifestations massives et violentes contre la vie chère.
Et pour revenir à l'aide américaine, les États membres de la CEDEAO devraient être bien plus impactés que les pays sahéliens. Ils pourraient suivre la voie tracée par ces derniers en misant sur de nouveaux partenariats en provenance du Sud global et des BRICS. Enfin, le rapport fustige les pays de l'AES en raison des menaces sécuritaires qui pèsent sur la sous-région. Il faut encore rappeler que ces initiatives en la matière sont restées jusqu'à présent sans suite concrète et qu'en réalité, elles payent notamment son refus de coopérer avec l'Alliance des États du Sahel, l'AES qui a annoncé récemment la création d'une armée commune de 5000 hommes pour lutter contre les groupes terroristes et armés dans l'ensemble de l'espace sahélien.